Dans les annales de l'histoire, rares sont les figures qui captivent l'imagination comme Jésus de Nazareth. Son nom résonne à travers les siècles, évoquant des images de miracles, de compassion et de révolution spirituelle. Fils de charpentier, issu d'un village modeste, sa vie et ses enseignements allaient changer à jamais le cours de l'histoire humaine. Nazareth, un petit village niché dans les collines de la Galilée, était loin d'être un centre de pouvoir ou d'influence. Pourtant, c'est ici que l'histoire de Jésus a commencé. Né dans un monde d'oppression romaine et de rigidité religieuse, Jésus est apparu comme un phare d'espoir, une lumière dans les ténèbres. La Palestine du 1er siècle était un lieu de tension constante, où les Romains imposaient leur autorité avec une main de fer, et où les leaders religieux maintenaient des traditions strictes. Son message trouvant un écho auprès des pauvres, des malades et des marginalisés. Les lépreux, les aveugles, les paralytiques et ceux que la société rejetait trouvaient en lui un allié et un guérisseur. Jésus ne se contentait pas de prêcher, il agissait, touchant les vies de ceux qui étaient souvent ignorés. Mais qui était cet homme et quelle était la véritable nature de sa mission? Était-il simplement un prophète, un enseignant sage ou quelque chose de plus? Dès le commencement, la vie de Jésus fut entourée de mystères. Les évangiles racontent des histoires de sa sagesse dès son plus jeune âge, de ses discussions avec les érudits du temple et de sa compréhension profonde des Écritures. Sa naissance, annoncée par des anges et une étoile guide, laissait entrevoir un destin hors du commun. Les récits de la Nativité parlent de bergers visités par des anges, de mages venus de l'Orient et d'une étoile brillante qui guidait leur chemin. Ces événements extraordinaires marquèrent déjà Jésus comme quelqu'un de spécial. Au fur et à mesure qu'il grandissait, les rumeurs concernant sa sagesse et ses capacités miraculeuses se répandirent dans toute la Galilée. Les gens parlaient de ses enseignements dans les synagogues, de ses guérisons miraculeuses et de ses paraboles qui défiaient la compréhension conventionnelle. Les gens étaient attirés par son charisme, sa compassion et son message d'amour, de pardon et de transformation radicale. Il prêchait l'amour inconditionnel, le pardon des péchés et la possibilité d'une nouvelle vie. Ses paroles et ses actions inspiraient un espoir renouvelé chez ceux qui l'écoutaient. Mais les enseignements de Jésus n'étaient pas seulement spirituels. Ils remettaient en question les institutions politiques et religieuses de son époque. Il critiquait ouvertement les pharisiens et les sadducéens, dénonçant leur hypocrisie et leur manque de compassion. Ses paroles étaient une menace pour ceux qui détenaient le pouvoir. Il disait la vérité aux puissants, dénonçant l'hypocrisie et l'injustice. Il n'avait pas peur de confronter les autorités, qu'elles soient romaines ou religieuses. Ses actions dans le temple, où il chassa les marchands, étaient un acte de défi contre la corruption et l'exploitation. Ses paroles étaient comme un feu, embrasant le cœur des opprimés tout en provoquant la colère de ceux qui s'accrochaient au pouvoir et aux privilèges. Les leaders religieux et politiques voyaient en lui une menace croissante, quelqu'un qui pouvait potentiellement renverser l'ordre établi. La scène était prête pour une confrontation qui allait changer le monde. Les tensions montaient, les complots se tramaient, et l'histoire se dirigeait vers un point culminant. La vie de Jésus, marquée par des actes de compassion et des paroles de vérité, allait bientôt atteindre son apogée dans un acte de sacrifice ultime. L'enfance de Jésus à Nazareth fut modeste. Nazareth, une petite ville nichée dans les collines de la Galilée, était loin des centres de pouvoir et de richesse. C'était un endroit où les gens vivaient simplement, travaillant dur pour subvenir à leurs besoins. Sa famille, bien que descendant du roi David, menait une vie simple. Ils n'avaient même pas de richesse matérielle, mais ils étaient riches en amour et en foi. La maison de Jésus était un lieu de chaleur et de soutien, où les valeurs de compassion et de service étaient inculquées dès le plus jeune âge. Il apprit le métier de son père, devenant un charpentier habile. Chaque jour, il travaillait avec Joseph, apprenant à manier les outils et à créer des objets utiles pour la communauté. Ce travail manuel lui enseigna la patience, la précision et l'importance de l'effort honnête. Pourtant, dès sa jeunesse, des signes avant-coureurs de son destin extraordinaire se manifestèrent. Jésus n'était pas seulement un enfant ordinaire, il possédait une sagesse et une profondeur de pensée qui étonnaient ceux qui l'entouraient. Ces moments de réflexion révélaient une connexion profonde avec le divin. Sa compréhension des Écritures étonnait les érudits du temple, tandis que sa compassion pour les souffrants était sans limite.
À un âge où la plupart des enfants jouaient encore, Jésus discutait avec les érudits, posant des questions profondes et offrant des perspectives nouvelles sur les textes sacrés. La vie à Nazareth était bien loin de la grandeur de Jérusalem et du Temple. Les rues étroites et poussiéreuses de la ville étaient remplies de l'activité quotidienne des habitants, chacun vaquant à ses occupations. C'était un lieu où tout le monde se connaissait et où la communauté jouait un rôle central dans la vie de chacun. Pourtant, c'est dans ce cadre humble que Jésus développa un lien profond avec les gens ordinaires. Il passait du temps avec les villageois, écoutant leurs histoires, partageant leurs joies et leurs peines. Cette proximité avec le peuple lui permit de comprendre profondément leurs besoins et leurs aspirations. Il comprenait leurs luttes, leurs espoirs et leurs désirs d'un monde meilleur. Les gens de Nazareth travaillaient dur pour survivre, et Jésus voyait de première main les défis qu'ils affrontaient. Il voyait aussi leur résilience et leur capacité à trouver de la joie, même dans les moments difficiles. Ces enseignements étaient enracinés dans les réalités quotidiennes de leur vie, utilisant des paraboles et des métaphores tirées de la nature et de leurs expériences journalières. Il parlait de semences, de moissons, de bergers et de moutons, des images familières qui résonnaient profondément avec son auditoire. Malgré ses origines modestes, Jésus possédait une autorité innée qui attirait les gens à lui. Son charisme naturel et sa capacité à parler avec clarté et conviction faisèrent de lui un leader respecté et admiré. Les foules se rassemblaient pour l'écouter, captivées par ses paroles et inspirées par son message. Ses paroles avaient un poids qui transcendait son statut social. Il parlait avec une autorité qui venait non pas de sa position, mais de la vérité et de la sagesse de ses enseignements. Les gens ressentaient la puissance de ses mots et étaient profondément touchés par son message. Il parlait avec une clarté et une conviction qui remettaient en question l'élite religieuse. Ses débats avec les chefs religieux étaient marqués par une profondeur de compréhension et une audace qui les laissait souvent sans réponse. Jésus n'avait pas peur de défier les conventions et de remettre en question les injustices. Son message était un message d'amour, de pardon et d'égalité radicale. Un message qui trouvait un écho profond auprès de ceux qui se sentaient marginalisés et oubliés. Il tendait la main aux exclus, aux pauvres, aux malades, apportant espoir et réconfort à ceux qui en avaient le plus besoin. Jésus voyait la dignité et la valeur en chaque personne, et son amour inconditionnel changeait des vies. Au cœur des enseignements de Jésus se trouvait un message simple, mais profond. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Ce commandement apparemment simple était en réalité une rupture radicale avec les normes religieuses et sociales dominantes de l'époque. L'amour de Jésus était inclusif, s'étendant au-delà des frontières de la famille, de la tribu et de la religion. Il dénonçait l'hypocrisie des pharisiens, qui mettaient l'accent sur la pureté rituelle plutôt que sur la compassion véritable. Il accueillait les exclus de la société, les malades, les pauvres, les pécheurs, leur offrant guérison, espoir et pardon. Il enseignait que la vraie justice ne se trouvait pas dans l'observance extérieure, mais dans la transformation du cœur. Le message de Jésus n'était pas seulement une question de piété personnelle, il avait de profondes implications sociales et politiques. Il s'élevait contre la cupidité, l'injustice et l'abus de pouvoir. Il contestait l'occupation romaine et l'élite religieuse qui collaborait avec elle. Ses enseignements étaient un appel à l'action, exhortant ses disciples à créer un monde plus juste et plus compatissant. À mesure que la popularité de Jésus grandissait, ses paroles et ses actions attirèrent de plus en plus de fidèles. Les gens venèrent de loin pour l'écouter, fascinés par ses enseignements et ses miracles. Cependant, l'opposition à ces enseignements s'intensifiait également. Les autorités religieuses, sentant leur pouvoir menacé, se réunissaient fréquemment pour discuter de la manière de contrer cette nouvelle influence. Les autorités religieuses le considéraient comme une menace pour leur pouvoir et leur autorité. Ils voyaient en lui un danger potentiel qui pourrait ébranler les fondements mêmes de leur société. Son message radical d'amour, d'égalité et de justice sociale remettait en question le statu quo et menaçait de bouleverser l'ordre établi. Les foules étaient divisées, certaines acclamant ses paroles, d'autres les rejetant avec véhémence. La conspiration et la trahison se sont développées dans l'ombre, loin des regards du public. Des réunions secrètes avaient un lieu, où des plans étaient échafaudés pour mettre fin à l'influence croissante de Jésus. Ces complots mettaient en branle les événements qui allèrent mener à sa crucifixion.
Judas Iscariote, l'un des disciples les plus proches de Jésus, fut approché par les autorités. Judas, l'un des disciples les plus proches de Jésus, était souvent à ses côtés, écoutant ses enseignements et participant à ses miracles. Pourtant, il succomba à la tentation. Il accepta de trahir son maître pour 30 pièces d'argent. Ce geste de trahison allait sceller le destin de Jésus. Les autorités romaines, craignant un soulèvement populaire, n'attendèrent que cela pour agir. Les autorités romaines, toujours sur leur garde face à toute menace de rébellion, voyaient en Jésus un prédicateur charismatique et gênant. Ils se préparaient à intervenir dès que l'occasion se présenterait. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus fut arrêté. Ce lieu paisible devint soudainement le théâtre d'une trahison et d'une arrestation brutale. Judas, avec un baiser, signala aux soldats romains l'identité de Jésus. Ce baiser, symbole d'affection, devint un acte de trahison. Son procès fut une mascarade, une parodie de justice orchestrée par ceux qui craignaient son influence. Les juges, déjà convaincus de sa culpabilité, n'avaient que faire de la vérité. Une conclusion inévitable orchestrée par ceux qui craignaient son influence. Les chefs religieux, déterminés à se débarrasser de lui, manipulaient les faits et les témoignages. De fausses accusations furent portées contre lui. Les preuves étaient fabriquées, les témoins soudoyés, tout était mis en œuvre pour assurer sa condamnation. Ses appels à la justice restèrent de lettre morte. Malgré ses efforts pour se défendre, la décision était déjà prise. La foule, manipulée par les chefs religieux, réclama sa crucifixion. La foule, enragée et manipulée, exigeait sa mort. Les cris de « Crucifie-le » résonnèrent dans les rues, amplifiés par la ferveur des chefs religieux. Condamné à mort, Jésus fut flagellé, moqué et contraint de porter sa propre croix à travers les rues de Jérusalem. Chaque pas qu'il faisait était un pas de plus vers son destin tragique, sous les regards indifférents ou moqueurs de la foule.